Et donc, il y a ce chiffre aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur qui dévoile les chiffres de l'immigration. La France a délivré donc 384 230 premiers titres de séjour l'an dernier. C'est une hausse de 11% sur un an. Prédominance des motifs étudiants, des titres humanitaires. Alors, les étudiants, je veux bien qu'on fasse venir plein d'étudiants, ça me dérange pas, mais souvent c'est un prétexte, vous le savez bien. Ils sont pas plus étudiants bien souvent que moi, j'ai envie de dire. Ils sont là le premier trimestre dans les cours, on les voit plus jamais après. Et puis ils profitent de beaucoup d'avantages parce qu'ils sont en France. Les titres délivrés pour motifs économiques ont reculé de 13%. C'est ça qui est extraordinaire. En fait, il n'y a qu'une immigration qui me paraît aujourd'hui valable, c'est l'immigration dite de travail. Elle représente l'immigration de travail 14%. Moins de 15%. Chaque année, bon, cette immigration, je peux entendre les patrons qui disent on en a besoin, il n'y a pas de souci. Et puis les gens viennent et puis après ils repartent. L'immigration de travail, elle repart après ? Non. Non, idéalement, c'est ce qu'on va faire. Mais ça va augmenter, puisqu'on fait plus d'enfants. Pour ces preuves, vous êtes obsessionnel sur les enfants. Mais parce que c'est le sujet numéro 1. Oui. Et ça sera automatique. Il faut faire le choix. Oui. Si vous trouvez qu'il y a trop d'immigration, il faut faire des enfants. Mais ne dites pas non plus qu'on fait plus d'enfants, c'est excessif. Ce n'est pas vrai. Les gens font quand même des enfants. J'ai pas dit qu'on fait plus d'enfants. Oui, effectivement, je suis au courant qu'il y a encore eu des naissances cette année. On fait un 80 ou un 85 enfants. On n'a jamais fait aussi peu d'enfants depuis la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Il y en a 650 000 quand même qui sont nés l'année dernière. Que de naissances. Ah bah si tout va bien, très bien. Mais je vous dis pas ça. Je vous dis que vous êtes excessif. Il y a 650 000. Alors ça c'est vraiment le camembert qui dit tu peux au Roquefort. On consomme plus de couches culottes dans les EHPAD que pour les nouveau-nés. C'est statistique. Je suis désolé, mais c'est une information statistique. Mais ça, c'est pas... Non, mais ça, c'est indiscutable. C'est horrible. Ça, c'est horrible. L'Europe traverse une période de dénatalité. Non, c'est pas faux, c'est vrai. Bon, pour ces premiers titres de séjour, les premières nationalités de demandeurs sont le Maroc, il y en a 36 000, et l'Algérie. 28 000, c'est-à-dire qu'on vient de donner 28 000 titres de séjour à un pays avec lequel nous sommes en conflit. Je vous assure, c'est incompréhensible. Et on les renouvelle pour ceux qui le... C'est incompréhensible. C'est pour ceux qui nous écoutent. On est dans un conflit majeur avec l'Algérie. On a quelqu'un qui s'appelle Christophe Glaise qui est toujours otage. On a eu Boualem Sansal qui est retenu comme otage. Et nous, la France, on donne 28 000 titres de séjour. Comment voulez-vous qu'on soit respecté dans le monde ? Mais il y a un moment, il faut être d'une dureté. Comment c'est même possible ? J'ai vu par exemple que Donald Trump, qui est si critiqué, il a suspendu pour 78 pays les visas. 78 pays. On donne 250 000 visas par an à l'Algérie. 250 000 visas. Alors vous avez vu que M. Sanchez, en Espagne, va régulariser 500 000 clandestins ou... Mais c'est ce que veut faire d'ailleurs Gérald Darmanin. Il a dit faut un moratoire, je crois, ou 3 ans. Georges Meloni a fait beaucoup de régularisation. Mais Gérald Darmanin, on régularise ceux qui sont là. Il a dit que sur 2 ou 3 ans, il fallait réduire l'immigration. Légal, pas illégal. Parce que si vous réduisez l'immigration illégale, il faut fermer Schengen. Voilà. Et qui dit immigration légale dit tout ce qui va avec d'illégal. Mais Sarah Salman vient de dire un truc très juste. Giorgia Meloni, elle a fait exactement pareil. Elle a régularisé 500 000 personnes. Giorgia Meloni. Mais je vous parle pas de Giorgia Meloni, je vous parle de la France. Mais 500 000 personnes qui sont régularisées en Italie sont demain en France. Donc en fait, tout ça est lié. Ne m'engueulez pas. Non, mais je vous engueule pas. Mais pourquoi tout ce que je dis vous paraît bête là depuis 5 minutes. Mais pas du tout. Je vous dis pas que c'est bête. Je vous dis que vous me parlez fort. Donc elle a régularisé 500 000 personnes. Pourquoi Giorgia Meloni a régularisé 500 000 personnes ? Je me fiche de ce que fait Giorgia Meloni. Je vous dis qu'en France, pourquoi nous donnons 28 000 titres. Mais quand c'est Gérard Millet qui part d'un exemple comparatif, vous dites que c'est intéressant. Vous avez tort de vous en ficher. Parce que on est dans un espace qui s'appelle l'Union Européenne, où il n'y a plus de frontières, et où quelqu'un qui est régularisé en Espagne, comme le dit Richard Millet, il est après-demain à Paris. Et Giorgia Meloni, si elle régularise 500 000 personnes, c'est parce qu'il n'y a plus d'Italiens. Il y a une baisse de la natalité en Italie majeure, et que même sa politique nataliste ne fonctionne plus, et que donc elle a eu la pression des patrons qui lui ont dit on n'a plus de main-d'œuvre. Mais et donc tout ça est lié. Ce que vous dites et je comprends les conséquences de sa politique, mais il n'empêche que je n'y peux rien parce que ça se passe en Italie. On peut quelque chose. On peut arrêter Schengen par exemple. On peut arrêter Schengen si vous voulez, mais moi ce qui m'intéresse c'est la France. On peut agir sur le gouvernement français sans doute. Lui peut agir sur le réel et il n'agit pas sur le réel. Les gens qui arrivent en France, ils passent par où avant ?
Par la frontière. Il passe par l'Italie, par Menton, il passe par l'Espagne, il passe par la Grèce. Mais donc, Gauthier, j'entends ce que vous dites, mais c'est pas le même débat. C'est exactement le même débat. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait pour ne pas avoir... Expliquez-lui que c'est pas le même débat. C'est exactement le même débat. De dire que c'est le même débat vu que tout est lié. Non, c'est pas le même débat. Là, j'attaque le gouvernement français. Moi, je crois que la question... Mais en revanche, les conséquences, vous avez évidemment raison. L'immigration viendra par l'Italie, viendra par d'autres pays. Je l'entends, mais c'est un autre débat. Moi, ce que je dis, pourquoi la France, qui est en conflit avec l'Algérie, donne 28 000 titres à l'Algérie. Voilà, c'est ça mon débat. C'est ça. Mais c'est absolument scandaleux. Mais on donne aussi 250 000 visas. Mais c'est ça mon débat. Mais moi, tout le reste, c'est pas faux ce que vous dites, mais c'est pas mon débat. C'est très simple. Allez-y, maître. Donc, d'un côté... la parole, il me la reprend tout de suite. Allez-y, Gilbert Collard. Moi, je comprends tout à fait la question de Pascal, parce que c'est ce qui est au cœur des secrets, pour ne pas dire des combines, entre guillemets, avec beaucoup de prudence, de la politique française. Je le prends à mon compte, vraiment. Je me dis, moi, parfois, qu'est-ce que ça cache ? Pourquoi ? On n'arrive pas à comprendre. On est en conflit avec l'Algérie, ils nous bottent le cul en permanence, ils nous humilient, on n'a pas d'intérêt primordiaux à les ménager, et on continue à faire la politique de la courbette. Il y a une explication. Pas forcément. Mais c'est quoi alors l'explication ? Mais c'est ce que dit... Maître Collard n'a pas tort, mon cher Pascal. Il n'y a pas forcément une explication, c'est notre sadomasochisme, dit parfois Gilles-William Goldnadel. Non, mais ça c'est vrai pour les personnalités, mais pas pour les politiques d'État. Concernant singulièrement l'immigration algérienne, Maître Collard a raison. Sabrina Medjeber. Il appartient au président de la République de déchirer ces fameux accords de 1968 qui ont été étudiés de très près par le député Charles Redouel et qui vous expliquent très bien qu'en réalité, lorsque vous lisez le rapport ou même les accords de 68, vous vous rendez compte qu'il n'y a aucune frontière terrestre entre la France et l'Algérie, que même une personne en situation irrégulière sur le sol, ayant commis même des meurtres ou faisant peur, par exemple, ou participant à un trafic de drogue, a l'obligation de voir son titre de séjour renouvelé par la préfecture. Donc il y a de véritables, noyaux, scotums, enfin des espèces de zones d'ombre comme ça au sein des accords franco-algériens que seul le président de la République peut abroger. Voilà. Et puis après, moi, j'ai pas d'explication à vous donner. Je n'entre jamais dans des explications. Le droit des étrangers est sanctuarisé par le droit d'asile, le regroupement familial, le CESEDA, il y a une explication très simple, la CEDH, c'est le Quai d'Orsay. C'est le Quai d'Orsay. On a baissé de moitié les visas pour l'Algérie. Ça a duré 6 mois. Bon, évidemment, les relations se sont détériorées. Et puis, je vous parle même pas de la reconnaissance du Maroc sur le Sahara occidental et de la rencontre Tebboune-Macron qui s'est très mal passée quand il lui a annoncé cela. Le Quai d'Orsay pense, et c'est donc idéologique, que baisser les visas, baisser les titres de séjour, moins régularisés, ne fonctionne pas, et que c'est en étant une carpette, un paillasson, en étant ventre à terre, que on réussira à retrouver des rapports à peu près normaux avec l'Algérie et sortir Christophe Glaise. Donc on ne veut pas enclencher le bras de fer, et on a bien vu toute la période où Bruno Retailleau était ministre de l'Intérieur. On lui a mis sur le dos le fait que Boualem Sansal soit sorti au bout seulement de 1 an, qu'on ait dû passer par l'Allemagne pour le sortir de là. Donc voilà, c'est idéologique. C'est idéologique, ils pensent que ça ne fonctionne pas. On peut dire la même chose du Mali, pays déclaré ennemi de la France, qui se déclare ennemi de la France et qui continue à envoyer ses Maliens. Oui, mais l'Algérie, pardonnez-moi, c'est un autre rapport. On a un rapport avec l'Algérie qui est quand même particulier. On sait ce qui se dit en Algérie sur la France. Oui. On entend la rente victimaire, selon l'expression qui est employée. Et c'est un pays, Après, c'est une relation effectivement très particulière, mais vous avez donné les chiffres. C'est-à-dire que c'est une partie du problème, c'est pas tout le problème. Je suis d'accord avec vous, mais ce problème m'intéresse et c'est pourquoi je le trouve symbolique. Je le trouve symbolique de notre faiblesse. C'est-à-dire que vous avez une France qui ne fait pas entendre son autorité. Alors il y avait au total 4,47 millions de titres de séjour validés au 31 décembre 2025, soit une hausse de 3% sur 1 an. Donc vous avez 4 millions de titres de séjour valides en ce moment en France. Donc c'est... Moi, je suis désolé, mais j'arrive pas à croire que c'est
de la diplomatie négligente ou subalterne. Il y a des amitiés, il y a des relations. Il faut savoir ce que c'est la vie diplomatique dans les pays. Et là encore, c'est une goutte d'eau. Non, tu n'es pas d'accord avec moi? Bien sûr, absolument. L'immigration légale par rapport à l'immigration illégale que Gérald Darmanin estimait jusqu'à 800 000 personnes. Mais c'est pour ça que je vous dis, désolé, il y a des intérêts aussi là derrière. L'immigration est hors contrôle. Et ça, on ne veut pas le dire. Bon, mais non. Vous l'avez dit, mais j'aime pas lorsqu'on entre dans une explication cachée ou... Mais elle n'est pas cachée. Ou complotiste. Non, mais là, on est... autre chose, si, c'est caché. Non, mais, ou alors on a, dans notre diplomatie, des responsables, irresponsables, qui font sciemment n'importe quoi, parce qu'on a les yeux ouverts sur la réalité.